bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le premier semestre de l'année 2021. J'espère que tout le monde se porte comme un charme. Donc nous y voici pour ces projections sur les 6 prochains mois. Alors, on va faire ça comme on a fait les autres, de toute façon, sous la forme de la croix. Je crois que ça s'appelle la méthode de Sabbat. Donc la forme de la croix qui sera bien évidemment proposée sous forme d'extension sur mon site internet. Et puis à la fin de cette lecture, on va tirer 6 arcanes majeurs qui représenteront chacun un des mois du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Chacune de ces cartes, chacune de ces 6 cartes sera ensuite reprise mois après mois pour le mois qu'elle représente, bien sûr, et sera développée lors des lectures mensuelles. Vous en avez l'habitude, on est bien d'accord. Alors, donc oui, il y aura son extension, bien sûr, cette partie centrale aura son extension sur mon site internet, alice-nicolas.com. Le lien sera de toute façon ci-dessous. Donc, on reprendra en détail la lecture principale, plus chacun des mois, chacun des 6 mois pour les développer un petit peu plus et essayer de vous en apprendre davantage. Ces lectures sont par nature générale, donc allez bien évidemment consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir réduire le champ des possibles et en faire une lecture un petit peu plus personnalisée pour vous, bien évidemment. Donc signe solaire en Gémeaux, signe ascendant et signe lunaire, d'accord ? Alors voilà, je crois que j'ai tout dit. On va commencer tout de suite. Voilà. Alors, Gémeaux, le pilier central de vos 6 prochains mois, c'est l'imagination. Alors, pour tous ceux d'entre vous qui êtes créatifs, c'est parfait, d'accord ? Beaucoup d'imagination, mais beaucoup d'options aussi, beaucoup de choix. Ça peut vouloir dire 2 choses. Ça peut vouloir dire effectivement que vous avez de multiples possibilités, en tout cas 7. C'est comme si vous aviez 7 portes devant vous et vous devez en choisir une. Laquelle ? Mystère. Et l'autre signification très importante aussi, c'est beaucoup d'imagination, beaucoup de fantasmes, beaucoup de rêves éveillés. Vous êtes peut-être dans un monde un petit peu parallèle au niveau des pensées. On va en savoir un petit peu plus. Alors, ce que je vais faire, ce que je ne fais pas pour tout le monde, mais là, je vais vous en mettre une deuxième. Le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, lui, nous parle aussi de créativité. Donc, vous devez être, j'imagine, dans un état d'esprit très créatif, très imaginatif. Il y a peut-être ici la volonté, le désir de nouveau ou de renouveau. D'écouter peut-être une pulsion intérieure qui vous donne envie de redessiner votre vie, de redessiner votre existence peut-être un petit peu différemment et vous êtes peut-être en train d'étudier les différentes possibilités que vous avez de modifier quelque chose à votre vie. D'accord ? Alors, on va continuer. On va voir ici en bas, on a les fondements. Donc, les fondements représentent tout aussi bien ce que vous possédez que ce qui vous manque. N'est-ce pas ? C'est ce qui est important, ce sur quoi vous vous appuyez. On peut s'appuyer sur un manque, bien sûr. Et là, vous avez 9 de denier. Alors, là, pareil, ça devient compliqué ici, parce qu'il y a vraiment 2 versions qui se mettent en place. 9 de denier représente généralement l'abondance, le confort, qu'il soit matériel, qu'il soit... il y a beaucoup de créativité là-dedans, beaucoup d'artistique. 9 de denier, c'est aussi quelqu'un qui aime l'art, qui aime la beauté, qui aime la musique, qui aime la nature, qui aime tout ce que la vie peut offrir de beau. C'est donc généralement une énergie qui est associée au confort matériel, au confort, au bien-être dans sa vie. On sait comment prendre soin de soi, on sait comment se rendre autonome, comment se rendre indépendant, comment ne dépendre de personne ni de rien. On savoure l'existence, on savoure ce que la vie peut nous apporter, la richesse de la vie, la richesse de la nature aussi. Il y a beaucoup de liens ici avec les animaux, avec ce que la vie, la nature peut offrir de beau. On aime ce qui est beau.
D'accord? On aime ce qui est beau, on aime ce qui nous met dans cette situation de confort. Alors, ça peut être aussi bien ce que vous possédez que ce qui vous manque. Et si ça vous manque, vous allez aller le chercher. Vous allez chercher à le créer. Maintenant, si vous avez tout ce confort, tout ce bien-être, il peut vous aider à rebondir pour créer quelque chose d'autre. Mais il y a beaucoup de créativité ici, entre toutes ces énergies. Il y a en tout cas une volonté, on va le dire comme ça, je pense qu'il y a une volonté d'embellir votre existence. Alors, on continue avec cette position ici, là-haut, qui nous explique ce à quoi vous aspirez. Quel est votre objectif, d'une certaine façon? Le chevalier de bâton. Alors, de l'aventure, des chemins qui n'ont jamais été explorés, quelque chose d'inédit, quelque chose d'atypique, quelque chose de passionné, quelque chose d'enthousiaste, quelque chose de créatif, quelque chose dans lequel vous pouvez mettre tout le feu, toute la flamme, toute la passion, tout le désir que vous avez. Ça peut être des voyages, un désir de voyage, un désir de déménager, de partir à l'étranger, un désir de vivre comme un nomade. Voilà, c'est tout ça. C'est l'aventurier, c'est la force et la vigueur dans la volonté d'avoir une vie atypique. D'accord? On continue, on va voir. Ce que vous devez laisser derrière vous, cette position ici, c'est ce dont vous devez vous libérer, donc de 2020. Ce que vous devriez laisser derrière vous, ce dont vous devez vous défaire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette position? Ah oui, ça sent le déménagement à plein nez. Ça sent le déménagement à plein pif. 6 d'épée. Alors, c'est une énergie qui nous explique que vous laissez quelque chose derrière vous. Déjà, de par sa position, mais la carte le dit aussi. Vous laissez quelque chose derrière vous. Ce que vous laissez derrière vous, c'était quelque chose de chaotique, quelque chose de difficile, quelque chose de frustrant, de conflictuel, voire de dramatique. Des mauvais souvenirs, des mauvais moments, des situations amères que vous laissez derrière vous. La position le dit et la carte le dit. Donc, pour ça, vous traversez une rivière émotionnelle, vous allez sur l'autre berge. Donc, ça sent le déménagement, ça sent l'expatriation, ça sent le renouveau, une nouvelle maison, un nouvel environnement, ça sent une volonté de vivre. Mais en plus, c'est des pulsions que vous avez ici avec le chevalier de bâton. C'est vraiment, oui, aller ailleurs. Peu importe où, mais ailleurs. Alors, ça peut être de manière permanente comme ça, c'est-à-dire vivre encore une fois comme un nomade, oui. Ou alors c'est une fois, mais alors c'est un tel gros projet que ça ressort ici sur vos 6 prochains mois. Et puis, la position ici, c'est l'action que vous devez entreprendre. En d'autres termes, c'est le conseil qui vous est donné. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? On va prendre celle-là. On a la 3 de bâton qui nous dit à peu près la même chose. Tournez le dos au passé. Tournez le dos au passé. Tournez-vous vers l'avenir. Tournez-vous vers l'avenir. Regardez droit devant. Il y a dans cette carte ici aussi une notion de grande patience. Vous savez, enfin ceux d'entre vous qui me connaissaient savent que j'aime associer cette carte à l'histoire de la souricière et du chat. Le chat qui est devant son trou de souris, il sait très bien ce qu'il y a dedans. Il sait très bien qu'à un moment donné, ça va sortir. Il sait parfaitement quel goût juteux cette souris va avoir sous ses dents. La seule chose qu'il ignore, c'est quand. Donc il fait preuve d'une patience royale, impériale, majestueuse, parce qu'il sait qu'il veut ça. D'accord? Il sait qu'il veut ça, et c'est tout. Donc il tourne tout son dos au passé, il tourne tout son dos à ce qu'il y a derrière lui, il est concentré sur ce qu'il y a devant lui, parce qu'il sait qu'il va y avoir un moment donné, il va falloir sauter sur l'occasion, sur l'opportunité. C'est un petit peu ce que vous avez ici. Il y a une occasion, une opportunité qui va se présenter, il faudra sauter dessus. Vous serez prêt, vous serez prêt.
Alors, on va voir mois après mois comment ça va se manifester pour vous. Alors, je pousse un petit peu tout ça pour avoir assez de place. Est-ce que vous les voyez? Oui, vous les voyez. Comme ça, voilà, et puis ça. Alors, on va commencer avec le mois de janvier. Comment va se dessiner votre mois de janvier à vous? Par le jugement, vous aussi. Tiens donc, je viens de faire, je crois, le signe du Capricorne qui a eu également ce jugement. Le jugement, c'est, je le disais, mais chez vous, il a une autre signification. C'est là où on voit que vraiment ces cartes, elles changent de signification en fonction de l'énergie de la lecture. Le jugement, en l'occurrence là pour les Capricornes, c'était la renaissance du phénix. Pour vous, c'est pas ça. Pour vous, c'est une décision c'est une décision dont vous ne reviendrez pas. Une décision sans retour possible en arrière. Vous faites un choix, celui de partir, de laisser quelque chose derrière vous et vous ne changerez pas d'avis. D'accord? Vous ne changerez pas d'avis. Ce choix signe pour vous un nouveau départ. Donc il y a quelque chose de renouveau, d'un renouvellement qui est tellement important pour vous que vous ne reviendrez pas en arrière. C'est la conviction, la certitude de votre décision qui ressort ici dans cette énergie. Et cette décision, elle est liée à ce départ ici. D'accord? Janvier. Janvier, c'est la décision, hein, on est d'accord. Hein, ce n'est pas forcément le départ. On va voir, on continue. En février, on a pour vous... En février, on a... En février, c'est le déménagement. Le départ, En février, on a le chariot. Le chariot, il représente un mouvement, il représente un voyage, il représente un déménagement, quelque chose qui tend vers le triomphe, quelque chose de positif, quelque chose qui correspond exactement à ce que vous voulez. Cheval blanc, cheval noir qui tirent dans la même direction. Vos convictions, vos certitudes avec vos doutes, ensemble vont dans la même direction. Ça veut dire qu'intérieurement, il y a une bonne harmonie, il y a un bon équilibre, vous êtes en paix et vous êtes d'accord avec vous-même. Donc, vous allez dans une direction. Ce choix, cette décision sont pour vous capitales. C'est capital. Février, ça pourrait très bien se manifester. Le mois de mars. Le mois de mars, on a la roue de fortune. Au bon endroit, au bon moment. L'univers vous vient en aide et vous pousse dans le dos là où vous devez être, là où vous devez aller. Il y a aussi ici une notion de chance, une notion de destin. La fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. D'accord? En avril, le pape. Alors, en avril, le pape, ici, il nous parle de votre engagement. Alors, l'engagement dans ce nouveau quelque chose. Hein, je ne sais pas ce que c'est. Moi, clairement, il y a un départ. Mais ce départ ne veut pas forcément signifier... C'est vrai, moi, je vous parle de déménagement. Mais si ça se trouve, ce départ, c'est tout simplement un nouveau projet professionnel qui nécessite peut-être que vous déménagiez, mais peut-être pas. Auquel cas, cette nouveauté, ce projet ici qui est en train de se tramer, ne seront que le projet professionnel. On est d'accord, hein? Parce qu'en avril, le pape ici, il nous parle de votre engagement qui se traduit peut-être par un contrat. Alors, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat d'achat avec un notaire, un compromis d'achat, un compromis de vente, ça peut être un contrat de mariage, c'est un engagement que vous prenez et qui est solide. C'est-à-dire que vous vous engagez. C'est pas on vient vous proposer quelque chose. Non, c'est vous qui faites ce pas de vous engager. Donc, voilà. L'aventure ici, bon, moi je vous parle de nomade, c'est vrai que je restreins peut-être un petit peu le champ des possibles, mais ça peut encore une fois être peut-être la possibilité de travailler multifacette, ici, là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut voir, il faut pas le prendre au sens premier, il faut le prendre au sens symbolique.
Vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Si vous ne voulez pas déménager, si vous ne voulez pas quitter votre maison, c'est que la lecture s'adapte peut-être à votre vie professionnelle ou à votre vie de famille. C'est possible aussi. D'accord? Je ne veux pas chaque fois rappeler toutes les éventualités, mais vous le gardez à l'esprit. Ici, on a au mois de mai. La transformation. Je ne pense pas que ce soit une transformation en l'occurrence. Je pense que c'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Alors, je vais faire quelque chose ici. Je vais en rajouter une. Vous ne le dites pas aux autres, hein, parce que je ne veux pas d'histoire. Je pense que c'est la fin de quelque chose. Alors, comme ici, on sent clairement que vous êtes sur un chemin qui est juste et que vous vous engagez, vous mettez, c'est un peu comme si vous preniez une branche verte avant de laisser la branche pourrie. Vous comprenez? Une fois que vous avez attrapé la branche verte, vous pouvez laisser l'autre mourir, entre guillemets. Hein, mourir, c'est-à-dire s'éteindre, s'amenuiser dans votre vie, puisque vous avez une nouvelle branche verte. On va essayer de voir ici ce qu'on a avec ça pour essayer d'en savoir un peu plus. Ouh là là, 10 de coupe. Je pense qu'il y a une transformation de votre bonheur ici. Une transformation de votre bonheur. Bizarrement, j'ai l'impression que c'est la fin d'un état peut-être célibataire ou de solitude ou d'isolement pour quelque chose de beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus adapté à ce que vous désirez. Hein? Il y a trop d'optimisme ici pour que ce soit triste. C'est trop joli pour que ce soit triste. Donc je pense que ce que vous souhaitez laisser derrière vous, c'est au contraire toute cette tristesse. C'est tout ce drame de votre existence qui a pu se traduire par un état célibataire, un état de solitude, un état d'isolement. Parce que c'est la fin d'un état d'être pour quelque chose de joli, pour quelque chose de plus rond, quelque chose de plus famille. C'est comme s'il y avait... ce que je perçois, c'est comme si, en fait, il y avait un état très seul, isolé, abandonné, que vous laissez derrière vous pour quelque chose qui va à l'exact opposé. Quelque chose comme une famille retrouvée, recomposée, une petite tribu, un petit clan que vous formez. Quelque chose comme ça. Que ce soit, encore une fois, dans votre vie réelle ou au niveau professionnel. Peut-être que jusqu'à présent, vous travaillez seul et que c'est cet état-là, cette situation-là que vous laissez derrière vous et vous trouvez quelqu'un avec qui travailler, qui vous donne cette sensation d'être nourri, d'être complet, d'être une famille. C'est très joli, ça, ici. Et encore une fois, vous vous engagez comme si vous aviez trouvé votre espace, comme si vous aviez trouvé votre temple, votre motivation à vous. Et donc ici au mois de mai, oui, ça sent quelque chose comme ça. J'en suis où ici, ouais. Au mois de juin, qu'est-ce qu'on a au mois de juin? Au mois de juin, on va voir, au mois de juin, on a la tempérance. Voilà, rééquilibrage, harmonisation, on trouve un nouveau point d'appui dans sa vie. Cette 10 de coupe ici, elle vient nourrir quelque chose qui vous manquait. D'accord? Et c'est la fin de cette situation de manque. C'est la fin de cette situation de manque. On pourrait croire que c'est la fin d'un bonheur. Je vous le dis parce que je me doute que certaines personnes risquent de l'interpréter comme ça. Et si c'était l'inverse? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que là où vous allez, c'est trop beau. D'accord? C'est trop beau là où vous vous dirigez. Ou alors, si vous le faites, c'est un choix que vous faites. C'est possible, mais c'est un choix que vous faites de laisser derrière vous, même si c'était une famille, c'est une famille qui était dans le drame en permanence. Que vous laissez peut-être derrière vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, quelque chose de triomphant, quelque chose où en fait vous reconnaissez le parfum de votre destin et dans lequel vous vous engagez, je vous le rappelle.
D'accord? Donc, même si ça devait être le cas, sachez que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus... de plus nourrissant, de plus complet, de plus global, de plus rond, vraiment de plus rond. Et en juin, on a cette tempérance ici qui nous parle d'un nouvel équilibre, qui nous parle d'une nouvelle harmonie, qui nous parle de beaucoup plus de douceur. Voilà, ça y est, on reprend ses bases, on reprend ses repères, on calme tout ça, on fait preuve de beaucoup de patience envers soi-même, et puis on soigne ce qu'il y a à soigner, s'il y a quelque chose à soigner, mais surtout, on retrouve un nouvel équilibre. On retrouve un nouvel équilibre. Oui, on va voir. Hein. D'accord? Allez, on va voir maintenant pour notre extension, comment on va faire ça, comment on va pouvoir apporter plus d'éclaircissement. Je bouge un petit peu tout ça. Boum. Voilà. Je vous conseille, encore une fois, je me répète, d'aller voir votre signe ascendant et lunaire pour pouvoir compléter cette lecture et vous la personnaliser, vous l'approprier un petit peu plus que ce qu'elle est. D'accord? Alors, on va commencer ici avec la 7 de coupe au cœur de votre lecture et le valet de bâton. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la 2 de denier. Vous hésitez, vous jonglez un petit peu. Il y a peut-être de 7 possibilités. Vous vous retrouvez peut-être avec plus que 2 possibilités. Dans les fondements, ici, cette 9 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a le succès. Vous voyez, cette 9 de denier, ce que vous possédez est en fait... c'est en fait quelque chose de vraiment super positif pour vous. D'accord? C'est le succès. Vous êtes admiré. Vous êtes peut-être même envié. En tout cas, vous êtes reconnu comme un héros, comme une héroïne. Ce à quoi vous aspirez avec le cavalier ici de bâton. Ce à quoi vous aspirez, 3 de coupe. Ouais, c'est ça, à plus de légèreté, à plus de vie sociale, à plus de retrouvailles avec vos amis, une vie différente de celle que vous menez aujourd'hui. Ce que vous laissez derrière vous avec cette 6 d'épée, on a les amoureux. Ah, intéressant ça. Intéressant. La lecture prend une autre tournure ici. Intéressant ça. Alors, vous pouvez laisser derrière vous, là, oui, une relation que vous pensiez être la relation avec laquelle vous termineriez votre vie, oui. Mais vous pouvez aussi laisser un choix derrière vous. Hein, c'est votre carte, ça, les amoureux. C'est le Gémeaux. Vous pouvez laisser un choix derrière vous. Vous pouvez aussi, surtout, doublement parce que c'est la carte du Gémeaux, mais aussi parce que c'est les amoureux, vous pouvez laisser une ancienne version de vous-même. Vous pouvez laisser une ancienne version de vous derrière vous. C'est possible. On en saura un peu plus. Hein. On va regarder ici maintenant ce vers quoi vous allez avec cette 3 de bâton, où vous laissez aussi le passé derrière vous et vous vous tournez vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on a là? Le diable. Le diable. Le diable, ici, il nous parle de persévérance. Il nous parle, on va en rajouter une, je ne vais pas vous laisser comme ça. Il nous parle de persévérance. Il nous parle peut-être aussi de fantasme, de désir ardent. Ce vers quoi vous allez, le conseil qui vous est donné, l'action que vous devez entreprendre. L'action que vous devez entreprendre ici est peut-être aussi de laisser derrière vous quelque chose qui vous étouffait. Quelque chose qui vous empêchait d'exister. Mais moi, ce que je vois ici aussi, c'est beaucoup de désir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici encore avec ce diable? On va en rajouter une. Le magicien. Le magicien. Il y a un double message là. Je suis désolée. Là, il faut que je vous le dise. Il y a un double message. Soit ce que vous voyez devant vous n'est pas le reflet de la réalité, mais c'est toxique. C'est possible.
soit ce que vous avez devant vous, c'est quelque chose de très passionné, très passionnant, très passionnel, et vous avez tous les outils en main pour pouvoir faire de cette relation quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous rappelle que c'est le chat et la souris, d'accord? Imaginez-vous devant ce trou de souris, et en fait, c'est pas une souris qui sort. C'est, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, une limace. Ben, il ferait la tête, le chat, hein? Pas évident. Donc, ça peut ne pas correspondre à ce que vous espérez, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de désir dans cette énergie. Et le magicien nous explique que vous pouvez métamorphoser et transformer ce désir. Vous pouvez en faire quelque chose qui vous corresponde. Voilà, mes chers. Donc, il y a un double message. Je suis désolée, c'est comme ça, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être parce que c'est ce que vous devez entendre. C'est pour ça que, encore une fois, je vous encourage à aller voir votre signe ascendant et lunaire et vous saurez peut-être un petit peu mieux. D'accord? En tout cas, je vous laisse ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et puis, on se retrouve au mois de janvier pour essayer de comprendre un petit peu quelle est cette décision que vous prenez, ce que ça implique, d'où elle vient, ce qu'elle porte en elle, quelles sont ses promesses, quels sont son potentiel. On saura un petit peu tout ça, un petit peu davantage en janvier. D'accord? Merci à vous et à très bientôt. Merci bien.